ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande. Oh, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Si les sœurs pouvaient dire ta fidélité, oui, ta fidélité. Oh, ta fidélité. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Mais grande est ta fidélité. Si les hommes pouvaient en dire autant, oui, ta fidélité est grande. Oh, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Tous ensemble une dernière fois. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Alléluia. On se réjouit d'être dans la présence du Seigneur et de pouvoir partager cette fidélité. Vous savez, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a accompli de grandes choses pour nous. En ce dernier dimanche du mois, on a la joie de pouvoir partager le repas du Seigneur ensemble. Chaque dernier dimanche, dans ces temps un peu particuliers, on a décidé de pouvoir partager le repas et de se réjouir autour de ce repas. Et je vous rappelle juste quelques passages qui se trouvent dans un passage dans Matthieu 26, verset 26. Parce que ce que nous appliquons, c'est ce que Jésus est venu enseigner. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Alléluia. Quelle grâce nous avons ce matin de pouvoir partager ce repas. Quelle grâce d'être dans cette même position avec Jésus, de dire Seigneur, oui, nous venons à ta table, nous partageons ce pain, nous partageons ce vin pour la rémission de nos péchés. Un mot important dans ce passage, j'en enlève aucun, mais j'en mets un juste en lumière. C'est ce mot qui se trouve au verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. C'est pas n'importe quel sang qui a coulé à la croix. C'est un sang qui nous unit avec le Père lui-même. Le sang du Fils a coulé afin que ce soit plus le péché qui nous sépare, mais que ce soit une alliance qui soit scellée avec le Père pour la rémission de nos péchés. Alors en prenant ce pain et ce vin, réjouissons-nous parce que c'est pas la condamnation qui est sur nous, mais c'est le pardon. Et c'est une alliance que nul ne peut détruire. Une alliance qui est offerte à nous, à tous. Peu importe où nous en sommes.
Si nous reconnaissons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors partageons ce pain et ce vin, afin de le prendre correctement, sans avoir de condamnation sur nous. Mais sachons qu'en le partageant, c'est l'alliance de Dieu lui-même que nous partageons, par son sang Jésus-Christ. Amen. Alors réjouissons-nous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne les directives, ce que nous devons faire ou pas. Mais ce matin, tu nous invites à ta table à partager ce pain, ton corps qui a été meurtri à notre place. Partager ce vin, Seigneur, qui représente ton sang qui a coulé pour nous, mais plus que ça, de cette alliance qui est entre nous et toi, entre toi et nous. Et Seigneur, quelle joie, quel privilège, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix. Et aujourd'hui, tu nous pardonnes. Aujourd'hui, tu nous reçois. Pour tous ceux qui se tournent vers toi, qui se repentent, tu ne les rejettes pas, mais tu les reçois. Merci Seigneur. Amen. Juste quelques annonces avant d'ouvrir la parole de Dieu ce matin. Donc, merci de respecter les règles sanitaires. On le met à chaque fois. Les règles sanitaires qui évoluent avec aujourd'hui maintenant un couvre-feu à partir de 21h. Ce qu'il y a de formidable, chers frères et sœurs, c'est qu'entre 6h du matin et 21h, nous avons d'énormes marges pour faire plein de choses. N'est-ce pas? Mais on va juste décaler un petit peu la réunion de prière, on va la maintenir, parce qu'on veut avoir vraiment des temps de prière où Dieu nous donne des rendez-vous importants. Et nous avons eu mardi dernier un temps important, nous étions rassemblés un bon nombre pour prier pour ceux qui souffrent, notamment pour Virginie que nous n'oublions pas, et pour d'autres encore. Et je vous invite donc à partir de 18h, on a avancé l'heure pendant les 6 semaines à venir, mais on va continuer. C'est la respiration de l'Église, la prière. Donc venez à ces rendez-vous de prière, mardi, donc à partir de 20h, jeûnez. Pour ceux qui le désirent, jeûnez et priez parce que nous voulons voir la puissance de Dieu. Vous savez, elle n'est pas mise quelque part en sommeil, elle est là. J'ai encore vu cette semaine une personne guérie, simplement, non pas parce que je l'avais choisi, mais parce que Dieu l'a choisi. Dieu guérit. Amen. Et n'attends pas que ton voisin soit prêt à voir ça. Vas-y, prie, mets ta foi en action et tu vas voir, Dieu est puissant encore aujourd'hui. Nous avons le marché, mardi, vendredi à Saint-Servant, mercredi à Paramé, occasion de briller, d'être la lumière du monde, le sel de la terre. L'aide alimentaire, vous connaissez, dans l'entrée, vous pouvez vous servir dans la cuisine. Merci de vous inscrire sur les listes pour l'équipe d'entretien, mais c'est encore le dernier dimanche pour s'inscrire sur les feuilles là qui sont affichées pour le service. Et le 12 décembre, nous aurons une soirée. Alors à quelle heure, je ne sais pas, ça sera c'est la grande inconnue pour le moment, mais ça ne va pas nous empêcher, hein, non? De vivre l'Église, ça ne nous empêche pas de vivre l'Église. Non, non. C'est qu'une question de timing. Donc inscrivez-vous, et puis le 12 décembre, on fera une réunion ensemble pour le service et l'engagement dans le ministère de l'Église. Vous avez des boîtes qui sont là sur ce présentoir. En sortant, vous pouvez mettre vos dîmes et vos offrandes. La sortie est toujours dans ce sens. Et puis aussi une autre annonce, on avait programmé donc une soirée porte ouverte, ici même le samedi 31. Alors après réflexion avec Thierry, qui nous encourage à vivre ces temps de prière pour l'Église persécutée, nous avons décidé de le faire à la maison, parce que le rendez-vous est à 19h30, et comme le couvre-feu à 21h, ça nous couperait quasiment le temps avec nos frères et sœurs pendant cette soirée, ça couperait la soirée en deux. Donc on manquerait la fin, donc ça serait vraiment dommage. Donc vous pouvez regarder directement en allant sur le site de Porte Ouverte, trouver le lien, mais je vais vous l'envoyer cette semaine, pour avoir ces témoignages dans cette église mexicaine où il y aura un temps de louange et ensuite un temps de témoignage international pour l'église persécutée, avec des frères et des sœurs qui ont un risque permanent d'être enfermés,
Vous avez là des témoignages. C'est un couple là qui est menacé de mort et emprisonné depuis des années parce que malheureusement, ils ont eu la bonne idée d'avoir une Bible dans leur étagère. Nous, on ne se rend pas compte de la liberté qu'on a. Nous sommes dans un pays libre où on va se plaindre parce qu'on a un masque, alors que d'autres risquent leur vie parce qu'ils ont une Bible. C'est terrible. Ça nous ramène aussi à des choses simples que nous devons ne pas louper. Le temps que Dieu nous prête, c'est un temps favorable pour témoigner de la grâce de Dieu. Gardons dans nos cœurs de prier pour l'Église persécutée. Amen. Donc je vous donne rendez-vous quand même samedi à 19h30 derrière vos écrans, unis dans la prière pour soutenir l'Église persécutée. Une autre annonce que je voulais vous faire aussi, c'est que notre Assemblée Générale sera reportée en début d'année 2021. Au vu des dernières dispositions, c'est compliqué d'avoir tout le monde pour avoir une Assemblée Générale et un quorum et pouvoir voter ensemble. Ça paraît très compliqué. Et puis, nous avons aussi notre trésorière de l'Église à qui je vais certainement pas demander de faire un bilan financier. Et vous le comprendrez pourquoi. Et je vous propose, sauf s'il y a vraiment des choses à traiter urgentes, mais je ne vois pas en ce moment dans l'Église des votes, on ne change pas de bâtiment, il n'y a pas de choses vraiment on va dire cruciales qu'on puisse reporter en début 2021. Une, pour essayer de le faire tous ensemble. Deux, en laissant à notre sœur Virginie le temps de se requinquer. Et on prie pour ça en tout cas, et de faire ça en début d'année prochaine. Voilà, dernière annonce. Hier, donc, nous avions la crémation de Yann. Il y a eu un temps, un hommage aussi qui a pu être fait pendant ce temps. Yann, c'est cet homme que nous avons accueilli pendant quelques mois avec son camion sur notre parking de l'église. Vous vous souvenez ? Et donc cet homme est décédé la semaine passée. Ça a été l'occasion à quelques-uns de se rendre à cet hommage. Et Loïc a pu intervenir pour témoigner aussi. Et c'était un temps important. Alors je voulais tous vous remercier pour le temps que vous avez passé avec cet homme. Plus que de vous occuper de cet homme, vous êtes occupé de sa famille. Parce qu'il était un temps chez sa fille qui n'en pouvait plus, et donc c'est comme ça qu'il est arrivé ici. Vous avez aidé cette famille. Vous avez rendu témoignage, simplement par amour, en lui apportant un repas, un café, du temps, en lui témoignant une prise électrique, c'était rien pour nous d'installer et de le laisser se brancher là. Mais ça impacte encore aujourd'hui sa famille. Donc c'est pas juste un témoignage à un homme qui est disparu, mais c'est encore aujourd'hui un témoignage qui résonne dans le cœur de sa fille, de son ami, de cette famille. Et Loïc a pu rester après avec eux et a témoigné de l'amour de Dieu. Vous savez, cet amour désintéressé, cet amour que nous retrouvons dans la parole de Dieu, où Jésus est face à un homme et cet homme lui dit, répond à Jésus, mais à quel moment nous t'avons aidé, mais à chaque fois que vous avez accueilli un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, chers frères et sœurs, je vous encourage tous, et je nous encourage tous, autant de fois sera possible, de pouvoir laisser quelqu'un se brancher sur la prise de l'Église. Amen. On n'a pas conscience de tout le témoignage que ça peut apporter, d'apporter une soupe, d'apporter un peu de réconfort, une parole d'encouragement. C'est important. C'est au nom du Seigneur que nous le faisons. Moi, je dois dire que Dieu prépare bien les choses. Quand j'ai écouté les chants que Élie avait choisis, quand j'entends cet arc-en-ciel, cette promesse que Dieu a fait à chacun de nous, c'est formidable. Et je voulais remercier aussi toute l'équipe qui, chaque dimanche matin, fait les 2 cultes. Technique, Antoinette, la chef commande vidéo là-bas. Je la taquine, je la taquine. Je sais qu'elle aime bien quand je dis ça. Mais vraiment, je remercie l'équipe de louange, enfin tous ceux qui servent et qui profitent 2 fois du culte. Et on peut vous dire, pour le faire, c'est que c'est jamais le même. Hein, on part avec les mêmes chants et tout ça, mais c'est toujours différent. Et on glorifie le Seigneur pour ça, parce que c'est son esprit qui nous conduit
C'est pas parce qu'on a choisi, et merci Seigneur, de nous permettre d'avoir 2 cultes. Je regardais ce matin à Brazzaville, c'est toujours pas en présentiel, c'est toujours à la maison. Dans d'autres pays, c'est toujours à la maison. Donc, merci Seigneur, il nous donne la possibilité d'être rassemblés. Prions pour notre pays, prions pour nos autorités, prions pour tous ces chercheurs qui, j'imagine, se démènent pour essayer de trouver une solution. Nous avons une solution, être à l'abri du Très-Haut, c'est le meilleur abri qui nous est donné. On a le privilège d'accueillir Rosalie qui est là avec son bébé. Tous les deux ont une jambe maintenue, mais malgré ça, ils sont là. On peut les applaudir et les encourager. En disant ça, je voudrais vous donner le thème de mon message ce matin. Il se trouve dans Ésaïe 54, on va le lire du verset 7 à 10. Et le thème de mon message, le titre, je n'ai pas été le chercher loin, c'est dans la parole de Dieu, c'est une parole qui est certaine. C'est une promesse qui est fiable. Plus qu'un vaccin, plus que n'importe quoi, ça c'est du solide ce que je vais vous dire ce matin. C'est que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia! C'est une promesse sûre à 100%. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. On va étudier un petit peu Ésaïe 53, 54 et 55. Je vais juste me contenter de vous lire quelques versets au chapitre 54, mais de faire un petit tour d'horizon de ces 3 chapitres, en vous encourageant cette semaine à lire ces 3 chapitres. 53, 54, 55, et je vais vous dire pourquoi. Et vous expliquer un petit peu le contexte. Donc ces textes s'inscrivent dans une suite logique où l'intervention de Dieu va changer la relation entre Dieu et l'homme. Dans ces chapitres, on trouve des promesses pour Israël et Jérusalem, promesses de consolation, promesses de restauration, promesses aussi de réhabilitation, mais aussi promesses d'agrandissement, d'élargissement. Voilà le cœur de Dieu dans ces chapitres. Et ce que Dieu va faire dépasse simplement le rétablissement d'un peuple en tant que nation et en termes politiques, car les promesses dont parle Ésaïe ne sont plus seulement pour la collectivité que représente Israël, mais il s'agit bien d'une réhabilitation destinée à chaque être humain devant Dieu, à chacun de nous. Le contexte d'Ésaïe, c'est le sacrifice du serviteur. Ainsi, Ésaïe parle dans son livre d'Israël en tant que lumière des nations, en tant qu'exemple des nations, en tant que peuple choisi. Ce peuple s'élèvera, celui qu'on appellera serviteur de l'Éternel, peuple élu de Dieu, et bien tourmenté parce que justement il est reconnu en tant que tel. Et nous voyons bien encore aujourd'hui combien l'ennemi s'acharne pour le détruire, et nous devons prier pour Israël, prier pour son peuple. C'est aussi une requête dans la parole. Et nous voilà au chapitre 53, où il est expliqué le but du sacrifice serviteur. Le but du sacrifice du serviteur, c'est de porter la faute de tous, de recevoir le châtiment qui a été destiné aux hommes, d'intercéder pour tous les humains et les justifier devant Dieu. Ésaïe est quelqu'un qui a vécu mais très longtemps avant Jésus, mais qui déjà l'annonce. Annonce celui qui, encore aujourd'hui, intercède pour nous auprès du Père et qui cherche à ce que nous soyons justifiés par lui auprès du Père. La progression est claire dans ces chapitres au 54. C'est la paix qui est promise, une paix basée sur l'amour de Dieu. Et puis enfin, vous pourrez lire au chapitre 51 un vibrant appel à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer cette nouvelle qui vient d'en haut avant l'heure. Que celui qui a soif vienne et reçoive de l'eau, tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra.
C'est un appel aussi à nous tous, dans ces temps d'urgence, ces temps où la terre tremble, à être là et annoncer les bonnes nouvelles. Celles du salut, celles qui rassurent, celles qui amènent la paix, celles qui amènent la transformation des cœurs et des vies. Le temps est urgent. Le péché rendait rendait la loi impossible à suivre pour le peuple de Dieu. Et Dieu a donc décidé d'intervenir plus directement. Et c'est ce que ces chapitres nous rappellent. Dieu indique par qui il va intervenir, par son serviteur. Dieu indique pour qui il intervient, pour tous, même ceux qui n'auraient pas le droit aux yeux humains. Et là, je lance un avis à ceux qui voudraient garder le salut rien que pour eux. Qui sommes-nous pour dire celui-là sera sauvé et celui-là ne le sera pas? Avis à ceux donc qui voudraient garder le salut rien que pour eux. Au chapitre 54, Dieu indique pourquoi il fait cela. C'est pour que nous allions voir Dieu directement. Et je vous invite à lire. On va lire dans Ésaïe 54 au verset 7, dans la version Semeur. Et je remercie encore Antoinette, qui ne sait plus où se mettre derrière son écran, mais qui m'a interpellé en me disant quelle est ta version pour qu'on puisse lire ensemble la bonne version. Ésaïe 54 au verset 7, mais si vous n'avez pas le Semeur, c'est pas grave. Dans votre Bible, vous allez avoir d'autres mots, mais avec le même support. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. C'est l'Éternel qui parle. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. Vous ne trouvez pas que c'est une vraie déclaration d'amour? C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Car il est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. Souvenez-vous de cet arc-en-ciel. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera pas, ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Amen. Rempli de tendresse pour toi. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Au verset 7, un court instant, je t'avais abandonné, Israël, élu de Dieu, au cours de son histoire, a rompu l'alliance avec Dieu. Ceci a conduit Dieu à l'abandonner pour un instant, dit-il. Et le peuple s'en est vite rendu compte. Comme le dit le même verset, avec grande compassion, je te recueillais. Dieu déborde d'amour et de compassion pour son peuple. Je n'ai pas eu un amen, alors je le redis. Dieu déborde d'amour et de compassion pour son peuple. Alléluia. C'est une vérité qui doit bouillir en nous. Et ceux avec qui il fait alliance, cet amour sera toujours là, ne fera jamais défaut. Ce texte, isolé de son contexte, donnerait envie de faire partie du peuple de Dieu, de l'Israël ancien. Mais en raison de son contexte, cette prophétie va au-delà de l'Israël ancien. Elle nous concerne tous, individuellement. Nous, chrétiens d'origine païenne, nous, Église, nous sommes concernés par ce texte qui nous ramène au pied de Dieu et de son amour pour chacun de nous. Il a ouvert les limites de son amour et l'a répandu pour le monde entier en offrant son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia!
Viens à lui aujourd'hui. Au verset 8, ton Rédempteur éternel. Est-ce qu'on comprend bien ces mots? Ton Rédempteur éternel. Ça termine en nommant celui qui parle. Ton Rédempteur éternel. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète. Non pour s'approprier de la chose rachetée, mais pour lui rendre sa liberté et sa dignité. Il n'y a que les esclavagistes qui achètent pour asservir. Un rédempteur, en revanche, c'est quelqu'un qui rachète de l'esclavage pour le rendre libre. Ça vous parle? Ésaïe prophétise, écoutez bien, 8 siècles avant Jésus-Christ, avant la venue de Jésus-Christ. Il prophétise le Rédempteur 8 siècles avant. Nous en sommes, et nous sommes en présence au cœur de la prophétie dite messianique de l'Ancien Testament. C'est-à-dire celle qui parle de la venue de l'œuvre du Messie, de Dieu. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans maintenant. Peut-être que tout cela nous semble lointain, mais cela ne change rien quant au contenu de sa portée. Au verset 9, comme au temps de Noé. La réhabilitation devant Dieu basée sur la paix et l'amour de Dieu, voilà le grand but du Rédempteur. Dieu s'y engage solennellement par son alliance. Et chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel dans les cieux, vous pouvez dire Dieu tient ses promesses. Alléluia, Dieu tient ses promesses. Il a promis à son peuple de le relever, il a promis à son peuple d'être à ses côtés, il a promis à son peuple d'envoyer un Seigneur et un Sauveur, il a promis à son peuple de lui envoyer le Saint-Esprit, la puissance, et il l'a fait, et elle est là, et ça s'est accompli. Alléluia. La réhabilitation devant Dieu est basée sur la paix et l'amour de Dieu. Voilà le grand but du Rédempteur. Dieu s'y engage solennellement par son alliance, comme au jour de Noé, à l'époque où Dieu avait promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Comme l'alliance avec Noé dépassait le cadre de sa famille, parce que c'est avec la terre entière que Dieu veut faire cette alliance. Amen. C'est avec nous tous que Dieu veut faire alliance. Que nous soyons ici ou sur Internet, Dieu veut faire alliance encore aujourd'hui avec toi. Et l'alliance que Dieu propose à Israël va dépasser ce peuple en Jésus-Christ et sera ouverte à toutes les nations. Israël peut accepter cette alliance nouvelle en Jésus-Christ. Mais elle n'est plus exclusive. Elle n'est plus réservée qu'à Israël. Au chapitre 55, elle est donnée à ceux et à celles qui doutent. Même ceux qui doutent. À toi qui doutes, elle t'est offerte. Il a une portée universelle, montrant que quand Dieu donne, il donne pleinement et totalement. Et il nous l'a prouvé en offrant son Fils unique à la croix. Et il nous l'a prouvé en donnant son esprit, afin que nous soyons connectés, en relation avec lui au quotidien. Cette alliance est éternelle et doit nous faire réfléchir, même au jour du baptême que nous avons, auquel nous nous sommes engagés à le suivre. Ça dépasse même ce jour, puisque c'est pour tous les jours. Ce jour du témoignage nous engage chaque jour. Allons voir le verset 10. Quand les montagnes s'ébranleraient. Peut-être certains se rappellent ce chant? Oui? Amen. Quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Merci. Les montagnes représentent non seulement les éléments les plus anciens de la création, mais encore plus la solidité.
de ce que Dieu a créé. La référence à ces éléments-là, est ainsi faite et donnée pour rassurer. Dieu aime et il aime beaucoup plus encore. Il aime même au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même comprendre. Jean, dans sa première épître, écrit que Dieu est amour. C'est son essence même, c'est sa nature. Dieu est amour. Bien au-delà de l'image qu'on a pu souvent avoir de ce Dieu qui pouvait être dur, tranchant. Hein, si tu fais un pas de travers, tu vas voir le père Fouettard. Non, Dieu est amour. Et il reprend avec douceur, avec amour. Bien sûr, il ne nous laisse pas aller n'importe où, faire n'importe quoi, mais il nous reprend avec amour. Et nous sommes invités à saisir cet amour. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Nous voulons le déclarer encore avec foi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous trouvons un écho à cette affirmation de Dieu. Et Ésaïe nous le dit bien que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le thème de l'amour de Dieu n'est pas nouveau pour nous. Et nous connaissons ces textes. Cependant, la question n'est pas seulement de les connaître, mais de s'en saisir et d'en vivre. D'avoir cette assurance que rien ne peut me séparer de lui. Quand tout semble aller mal, comme Élie nous a dit du haut de ses 37 ans, il a connu des hauts, il a connu des bas, des très bas. Et peut-être que ça parle à quelqu'un parce que je dis, moi, du haut de, comme toi, Élie, même âge, je vis la même chose. Il y a quelque temps. La même chose. Et c'est ça qui me fait du bien, c'est de savoir que dans mes hauts, dans mes bas, Dieu est là. Rien ne peut me séparer de son amour. Nous avons tous nos références en ce qui concerne aussi la solidité. Pour l'un, ce sera la solidité dans le couple ou dans sa famille. Pour l'autre, ce sera dans son travail, sa profession. Pour un autre, son engagement dans telle ou telle cause qui lui semble noble. Pour un autre encore, sa santé, sa maison, ses loisirs. Tout vous pouvez mettre, hein. Et tout à coup, ces points de référence se mettent à chanceler. Ne pensons pas que ces exemples sont un peu naïfs. Ils sont autant de montagnes et de collines que nous pouvons croire sûres et qui soudainement se mettent à chanceler, à s'ébranler. Que devons-nous faire alors? À quoi nous accrochons-nous? Que faisons-nous de la bienveillance, de l'amour de Dieu à ce moment-là? Que faisons-nous de l'alliance de paix à ce moment-là? Quelle attitude adoptons-nous? Il nous appartient de nous examiner pour savoir ce que fait le centre de nos vies. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, beaucoup de personnes sont ébranlées, que ce soit dans leur santé, dans leur travail, dans leur futur. Certains avaient misé en disant, oh là là, bah là, long fleuve, tranquille, 10 ans encore, à retraite après, tout va bien. Et puis là, hop, tout se met à trembler, arrêt net, tout est remis à zéro, les compteurs, tout. La restauration, tout ça, voilà. Que faire pour demain? La grande question, c'est qu'est-ce qui est au centre de nos vies aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le moteur de notre vie? En qui mettrons-nous notre espérance, notre espoir? Israël est donné en exemple. Israël n'a pas écarté totalement Dieu de sa vie, non. Il a simplement mis de côté Dieu. Et il l'a mis au même rang que certaines idoles. Quelques faux dieux. On l'a vu même dresser, vous savez, le serpent dans le désert. Ils ont fait le veau d'or, ils ont fait des faux. Ce qui lui permettait d'avoir, comme d'autres peuples de son époque, un Dieu pour chaque chose. Croyez-vous qu'on soit mieux aussi dans notre époque? À l'époque, c'était le Dieu de la fertilité, du bonheur, de la guerre, de la paix. Moi, je vois dans certaines voitures, vous savez, il y a Saint-Christophe, parce qu'il paraît que lui, il protège sur la route. Il y a... Je ne vais pas les nommer, mais vous voyez ce que je veux dire. En cela, nous
nous lui ressemblons plus que nous croyons. Nous aussi, nous segmentons, nous fractionnons aussi nos vies, notre vie en différents aspects et nous séparons notre réalité en différentes parties, pensant qu'on ne peut pas, qu'il ne faut pas mélanger travail, loisirs, famille, argent, église, études, Dieu, engagements divers et variés. 3 petits points. En classant, en séparant, en compartimentant et en catégorisant, nous empêchons donc de voir et de refuser le lien qui existe de fait entre ces différentes parties de notre réalité. Nous sommes un être global et nous on compartimente. Notre vie est un tout et ça ne peut pas être pour rien que dans notre société aujourd'hui le stress et les nouvelles maladies de l'être humain moderne est en continuelle progression. Combien encore aujourd'hui de vies éclatées, je peux plus dire combien aujourd'hui de personnes sont dans des dépressions terribles. Pourquoi ? Parce qu'on se préoccupe d'un seul compartiment sans tenir particulièrement compte du reste de la réalité de notre vie. Et finalement, on court d'un compartiment à l'autre jusqu'à l'épuisement de notre personne, soit physiquement, soit moralement. Et lorsqu'un de ces compartiments chancelle, nous nous retrouvons très vite déstabilisés. Notre vie s'en trouve bouleversée. Alors que dit-on alors? Quelle est la phrase qui vient? En général, c'est « j'ai plus de temps pour moi ». Il faut aussi que je m'occupe un peu de moi. Et du coup, on rajoute encore un compartiment. Remettons nos vies entières à Dieu. Remettons nos vies dans ses mains. Dieu ne nous voit certainement pas comme un grand casier avec plein de compartiments. Et surtout, Dieu n'entre pas dans l'un de nos compartiments tels que nous voudrions lui en assigner un. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Dieu nous voit entièrement et nous aime entièrement et il nous invite à le suivre entièrement. Ceci ne peut passer par des petits ou des grands compartiments, mais par un renouvellement de notre vision sur notre propre vie. La promesse de Dieu, chers frères et sœurs, est certaine. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi et mon alliance de paix ne s'arrêtera pas. Alléluia! Courons auprès de Dieu. Abandonnons nos vies entièrement, notre travail, notre famille, tout à ses pieds. Bien sûr que nous avons différentes dimensions dans notre réalité, mais nous sommes une seule personne, aimée totalement de Dieu. Et il nous appartient de vivre notre réalité dans l'optique de Dieu. Alors venons à ses pieds avec repentance. Confessons notre manque de confiance en Dieu, parce que lorsque nous compartimentons, c'est que nous mettons Dieu à part, comme si nous ne faisions pas confiance. Et notre manque de fidélité à Dieu nous empêche de voir totalement la victoire qu'il veut nous accorder, qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Notre manque de fidélité à Dieu, remettons-lui avec foi. Remettons-lui notre vie entière. Nous constaterons alors avec joie et reconnaissance que même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour de Dieu pour nous ne chancellera jamais. Parce que notre alliance est éternelle. Faisons alliance avec Dieu encore aujourd'hui. C'est le temps de l'alliance éternelle avec Dieu. C'est l'urgence de l'alliance avec Dieu aujourd'hui. Les temps que nous vivons doivent nous aiguiser, nous aiguiller aussi, nous piquer un peu pour nous souvenir de cette alliance éternelle que Dieu a fait avec nous. Et nous, où en sommes-nous? Je voudrais dire quelques derniers mots, conclure au sujet de ce mot, l'alliance. Une alliance est effective lorsque deux parties s'engagent. Lorsque deux parties respectent l'alliance qui a été échangée. Peut-être certains, vous vous rappelez de
de cet objet-là, peut-être que vous avez mis pour les hommes à la femme la plus merveilleuse de votre vie, et pour les femmes à l'homme le plus fantastique. Yes. Je suis une créature merveilleuse. Non, David? D'accord. D'accord. Je trouve aussi. Si je ne fais pas cette alliance, si je ne fais pas attention à cette alliance, bon nombre de vous l'avez expérimenté, ça ne tient pas longtemps. Et nous voulons que notre alliance avec le Seigneur soit éternelle. Et dans cette alliance, nous sommes deux. Notre Dieu, encore aujourd'hui, nous donne cette alliance éternelle. Renouvelle cette alliance avec toi. Ne t'en prive pas ce matin. Viens avec un cœur repentant, mais repars sûr de l'amour de Dieu. Cet amour qui dépasse toute intelligence. Une alliance est effective lorsque deux parties s'engagent. Dieu nous accorde sa paix, chers frères et sœurs. Mais celle-ci ne sera effective que si nous l'acceptons, que si nous nous en saisissons, que si nous la laissons envahir tous les espaces de notre vie. Ne retenons rien. Laissons-le gagner de plus en plus les profondeurs de notre vie. Souvent, nous avons mis des murailles dans nos vies parce que non, ça c'est trop dur, ça je ne veux pas le voir, ça je le garde, je le traiterai plus tard, et puis le temps passe. À un moment, peut-être tu as dit avec Dieu, avec l'Église, je vais prendre un peu de recul. Chers frères et sœurs, quand tu prends du recul, tu recules. Avance avec Dieu. Avance dans la confiance qui est avec Dieu. Et le Saint-Esprit va te révéler les choses, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la révélation de sa grandeur, la vie qu'il en réserve pour toi, la force, la nouvelle puissance, la nouvelle paix qu'il a pour toi. Alléluia! Déclare avec moi que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia! L'ennemi n'aura de cesse, et je l'ai déjà dit, de vouloir te mettre à l'arrêt. Toi, avance avec ton Dieu. Et déclare que l'ennemi a été vaincu à la croix il y a plus de 2000 ans, qu'il est sous tes pieds et que tu lui écrases la tête parce que toutes ses œuvres sont déjà vaincues d'avance. Que toi, tu accomplis les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Garde la paix dans ton cœur. Dieu est avec toi. Alléluia! Cette alliance est éternelle. En même temps, Dieu est prêt à nous aider, à l'accepter. Dieu est prêt à nous aider à l'accepter parce que nous ne saisissons pas tout. Et peut-être ce que Dieu te demande aujourd'hui en te demandant d'aller plus loin, c'est de franchir le lac, de quitter ta zone de confort, de quitter cette sécurité pour aller de l'autre côté de la rive et suivre ton Seigneur et ton Sauveur. Et il nous faut l'accepter. Nous en avons besoin. Pourquoi fait-il cela pour nous? Pourquoi en a-t-il tant de patience et de persévérance envers nous? Moi, souvent, je me pose cette question, mais Seigneur, quelle patience! La réponse au verset 10, elle est biblique. Parce qu'il a de la compassion pour nous. Alléluia! Parce qu'il a compassion de toi, de moi, de nous. Alléluia! Il l'a traduit, il nous l'a prouvé à travers son Fils unique. La compassion, et ça vous pouvez prendre note, c'est le même mot que miséricorde en hébreu. La compassion, c'est le même mot que miséricorde en hébreu, et cela signifie avoir un cœur qui brûle pour l'autre. Dieu a un cœur qui brûle pour toi. Alléluia! Dieu a un cœur qui est enflammé pour toi. Son amour est un feu dévorant qui change les temps et les circonstances. Qui donne d'un homme qui est par terre à un homme qui le relève, qui met debout, qui l'embrase. Et qui déclare que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on veut le déclarer ensemble ce matin? Alléluia! Alors prenons courage, chers frères et sœurs. Prenons courage, peu importe s'il y a masque ou pas masque, s'il y a horaire ou pas horaire, rien, ce qu'il y a de plus important, c'est rien ne peut nous séparer de Dieu. Prenons courage en nous rappelant que Dieu a un cœur qui brûle d'amour pour chacun de nous.
puisse notre cœur être embrasé pour lui. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté qui demeure éternellement. Merci pour ce cœur qui brûle pour nous, ce cœur qui est embrasé pour chacun de nous. Et Seigneur, je te remets chacun d'entre nous, afin que nous soyons ni froids ni tièdes, mais bouillants, proclamant qui est l'Éternel des armées, qui est notre libérateur et notre sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.